Nantes-Guingamp, épilogue de la 14e journée de Ligue 2 au stade de la Beaujoire. Nantes 4e reçoit donc Guingamp 19e. On commence ce long résumé par les compositions d'équipe. Bien évidemment, on commence avec l'équipe de Nantes. Kamenar dans les buts, défense à 4, Maréval, Pierre, Sambou et Bas. 4 milieux de terrain, Abdoun à gauche, Darbion à droite, Chérény est vainqueur en récupération. Et enfin, duo d'attaque, Zerka, Darcheville. Côté Guingampais, Victor Svinka a aligné un quatuor offensif inédit. On va le voir après avoir décortiqué la suite de l'effectif. Gauquelin dans les buts, Felipe Basila, Koné, Argelier en défense, Diallo et Kolo en milieu défensif. Et donc ce quatuor offensif avec El Jadé à gauche, Jugurta Amroun à droite, Ogunbiyi en meneur de jeu et le Brésilien Gilmar seul en pointe. Nantes démarre tambour battant ce match avec Jean-Claude Darcheville qui pénètre pour la première fois dans la surface de réparation. Il est fauché, déséquilibré par Christian Basila. Jean-Charles Cailleux ne bronche pas. Pourtant, il semble bien au ralenti que le capitaine guingampais déséquilibre Darcheville dans la surface de réparation. Victor Svinka est dubitatif sur son banc de touche, mais il va être très vite rassuré par ses joueurs. On va voir sur ce corner d'Alarbi El Jadéaoui, très en jambes, on le verra plus tard. Sur ce centre donc de l'ancien Brestois, Felipe Saad va être à la récupération de ce mauvais dégagement nantais. Philippe Serre, Jugurta Amroun qui voit en première intention Moustapha Diallo dans la surface. Le contrôle est bon, malheureusement le centre en second poteau à destination d'El Jadéaoui est renvoyé par Sambou. Première occasion donc pour Guingamp, la deuxième avec Alarbi El Jadéaoui sur le côté gauche. Il passe 3 défenseurs nantais, il donne à Gilmar qui a vu Ogunbiyi. Malheureusement le Béninois ne poursuit pas son effort. Gilmar le lui fait remarquer. C'est dommage car c'était pas une occasion, c'était une situation intéressante pour les Costarmoricains. Gilmar donc qui reproche à Ogunbiyi de ne pas avoir poursuivi sa course et donc de ne pas avoir récupéré le ballon du Brésilien. Occasion, voilà la première vraiment franche occasion de ce match avec El Jadéaoui servi par Ogunbiyi qui allume une grosse frappe là sur Kamenar. Le portier nantais détourne des 2 points en corner. On voit la super préparation de frappe là d'El Jadéaoui qui allume un gros pétard que Kamenar détourne. El Jadéaoui qui se procure là sa première occasion du match, ça ne sera pas sa dernière. Nantes tente de réagir sur ce centre de Maréval. Darcheville devance Basila, mais l'ancien Lorientais et Bordelais ne peut redresser sa reprise. On passe tout de suite à la 31e minute de jeu avec cette balle pour Diallo sur le côté droit. Le centre du Sénégalais est contré. Diallo qui souffre un petit peu sur cette action. Basila monte, on va le voir tout de suite. Basila fait signe à ses coéquipiers peut-être de respecter les consignes qui ont été données ce week-end à l'entraînement sur les corners. Les Guingampais ont beaucoup travaillé sur cette phase de jeu. Le corner justement va être frappé par Alarbi, El Jadéaoui et Basila de la tête qui montre la voie à ses coéquipiers. Le capitaine guingampais qui ouvre le score à la 32e minute de jeu, pardonnez-moi. Christian Basila fêté là par tous ses coéquipiers qui inscrit son premier but en championnat sous les couleurs rouge et noir. Lui qui avait inscrit un but contre Sétif en match amical en juillet, et bien là marque son premier but en championnat. Il avait également marqué en Coupe de la Ligue l'année dernière contre Guignon. Il avait ouvert le score dans les prolongations pour une victoire 2-0. Justement, c'est le deuxième but guingampais seulement à l'extérieur de la saison. Le premier, c'était celui de Sébastien Grax qui avait offert la victoire à Guingamp sur la pelouse d'Ajaccio. On revoit cette belle tête de Basila qui devance Arlington Chérény. Kamenar se trompe dans sa sortie, il est devancé par Christian Basila. 1-0 donc pour Guingamp. Et les Costarmoricains qui ne vont pas s'arrêter là. Gilmar fixe bien les 3 défenseurs nantais avant de décaler El Jadéaoui, complique aux formes pratiquement
de l'occasion de tout à l'heure. Al Jadéaoui frappe lourdement, c'est renvoyé par Kamenar. Victor Zvinka donne ses consignes. Noël Le Graët devrait être satisfait de la prestation de ses joueurs. Dernière occasion de la première mi-temps pour les Nantais. Jamel Abdoum pour Darcheville qui ne peut toujours pas mettre à mal la défense guingampaise. La reprise de Darcheville passe au-dessus. Mi-temps 1-0 pour Guingamp. Ambiance. C'est la première fois de la saison que Guingamp mène au score à la mi-temps. Les Nantais sortent de la pelouse sous les sifflets de son public et les Canaries qui vont réagir timidement en début de seconde période. On voit que Zerka est trop court devant Guillaume Gauquelin. L'occasion la plus franche sous les yeux de la centaine de supporters guingampais de la seconde période. L'occasion la plus franche pour les Nantais interviendra à la 67e minute sur ce coup franc au 25 mètres de Sambou. Guillaume Gauquelin détourne cette balle du point droit. Super arrêt du gardien guingampais qui s'était avancé jusqu'à sa ligne des 6 mètres pour repousser cette lourde frappe du défenseur central nantais. Ça sera la seule occasion des Canaries en cette seconde période. Les coups de pied arrêtés se succèdent. Voici un coup de pied arrêté pour l'en avant. El Jadéaoui pour Bassila. On aurait pu revivre le but de la première période. Malheureusement, Christian Bassila voit ici Kamenar s'interposer. Bel arrêt du gardien nantais. Bassila qui aurait pu du même coup inscrire un doublé. Ça aurait été assez inédit pour le capitaine guingampais qui s'en veut. Mais il a une nouvelle fois devancé Arlington Chereni dans les airs sur le corner. Les guingampais vont frapper au but. Belle action, une touche de balle entre Argelier et El Jadéaoui. Diallo frappe, c'est contré et capté par Kamenar. Les Guingampais, les Costarmoricains ont laissé passer l'orage, le mini-orage nantais et ressortent petit à petit. Argelier pour Diallo, le centre du Sénégalais est parfait pour Djilmar qui s'était fait oublier dans la défense nantaise. Djilmar qui n'a pas eu beaucoup de situations en seconde période, mais là il ne manque pas l'occasion. Il marque son premier but en Europe, son premier but en France et donc son premier but à Guingamp. 2-0 pour Guingamp, superbe tête du Brésilien. Les supporters de Guingamp peuvent exulter dans le virage. Djilmar qui est félicité là par Felipe. Guingamp mène donc 2-0 sur la pelouse de Nantes. Première fois de la saison que Guingamp mène 2-0 à l'extérieur. Première fois que Guingamp met 2 buts à l'extérieur. Premier but pour Bassila, premier but pour Djilmar. C'était la soirée des premières. Djilmar devance bas au premier poteau. Belle tête matchée. Kamenar est trop court. 2-0 donc pour Guingamp. Djilmar sera remplacé dans les secondes qui suivent par le Marocain Mustapha Alaoui. Et c'est un autre Marocain, un franco-marocain qui va se signaler encore sur le côté gauche. El Jadéaoui, énorme hier soir, qui va passer un défenseur, 2 défenseurs, bientôt un 3e et un 4e avant de décaler Hervé Basile sur la droite. L'attaquant guingampais entré en cours de match et malheureusement signalé hors jeu. Il n'avait de toute façon pas réussi à tromper Lubos Kamenar. Voilà, les Guingampais dans le dernier quart d'heure se libèrent tout simplement. Les Guingampais qui n'ont plus gagné depuis 10 matchs se procurent l'occasion du 3-0 sur ce magnifique service de Bako Koné. Mustapha Alaoui réalise le contrôle parfait. Malheureusement, il bute sur Lubos Kamenar. L'occasion était belle pour le 3-0 avec le Marocain. On revoit son contrôle magnifique. On le connaît pour son jeu de tête. Il n'est pas maladroit non plus avec ses pieds. La dernière occasion est pour Nantes sur ce débordement côté gauche. La balle va revenir à l'angle de la surface de réparation pour Darbion. La frappe est captée tranquillement par Guillaume Gauquelin. Guingamp n'avait plus gagné depuis le 23 août et la victoire 4-1 contre Vannes. Guingamp a été très solide et très entreprenant. Victoire donc 2-0 de Guingamp. De très bon augure. Guingamp sort de la zone des relégables. Il va falloir confirmer maintenant dans 15 jours à Roudourou contre Arles-Avignon, 3e au classement aujourd'hui.